Hello, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Alors là, ça va être une vidéo un petit peu différente des modèles que j'ai déjà proposés. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être une vidéo par signe, mais intemporelle. Voilà. Parce qu'il se peut que ce que je vais vous énoncer là, ça va être une ligne temporelle que vous n'allez pas adopter, que tout le monde ne va pas adopter au même moment. Alors, je purifie un petit peu. Voilà. Donc oui, nouveau décor. C'est temporaire. Voilà. C'est temporaire. Un petit peu pour le confinement, on a dû s'adapter. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Voilà, c'est déjà bien. Donc, je chasse les entités négatives. Je nettoie un petit peu, là, parasite à l'évolve. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, voilà, je vais faire un signe, mais par... je vais pas dater et je vais pas mettre un temps sur cette lecture, car vous allez pouvoir peut-être voir cette vidéo au mois d'avril, elle va vous parler. Et une autre personne va la lire au mois de juin et ça va lui parler. C'est-à-dire que cette personne qui va vivre avec 2 mois de décalage, c'est pas qu'elle est moins bien ou moins rapide, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, elle devait peut-être compléter quelque chose ou vivre autre chose pour pouvoir intégrer ce qui va se dérouler. Voilà. C'est un peu... c'est pas que c'est compliqué, mais c'est particulier quand l'espace-temps et les lignes temporelles... voilà, alors là je vais tirer au sort, enfin au sort, non plus il n'y a jamais de hasard, c'est que je dois faire ce signe-là. Alors, quel signe? Les taureaux. Voilà, hop. Alors les taureaux, signe de terre, que va-t-il se passer pour les taureaux? Que puis-je dire ici et maintenant? Connexion au taureau. Déjà bienvenue. Alors, je vais utiliser tiens, l'oracle des miroirs, j'ai envie. Voilà. Ah oui, il se peut aussi que j'utilise pas le même oracle en fonction des signes. Il se peut, voilà, oui, que je vais utiliser, par exemple, pour les taureaux, l'oracle des miroirs. Et puis, je sais pas, moi, les gémeaux, je vais utiliser l'oracle du Verseau. Ça va être différent en fonction de ce que, voilà, de ce que je ressens, ce que j'ai envie. Donc, une certaine sérénité par rapport au fait que vous ayez des choses, certaines choses entre vos mains. Vous avez peut-être reçu quelques décisions, enfin, quelques informations concernant, je pense, plutôt le travail. Et vous avez le sentiment que tout est dans toutes les cartes sont dans vos mains. Voilà. Donc ça vous apaise, ça vous tranquillise. Peut-être justement un déplacement ou un échange avec l'étranger. Et les nouvelles sont assez bonnes car ça vous... Enfin, oui, voilà. Les nouvelles sont assez bonnes, ça vous apporte quand même un peu de joie parce que vous savez que ça va se concrétiser. Voilà. Donc soit les lois, enfin, je pense plutôt lois en fait. Les lois qui sont de commerce international sont en train de changer et ça vous apaise, ça vous rassure, même vous êtes content. Voilà. Je vois que vous avez aussi beaucoup travaillé sur le chakra sacré et racine et sacré, donc le 1 et le 2. Et il y a une belle évolution spirituelle qui s'amorce. Allez, ça y est, il est midi, ou 11h30, je ne sais plus. C'est là d'être. Voilà, j'ai le nez bouché, ça y est, comme d'habitude, à la même heure. Voilà, 11h30, voilà, c'est sûr. Ah, les chemtrails. Voilà, bon, enfin bref. Allez, passons.
Sexualité, oui, donc c'est ce que je disais. Je pense que vous avez bien travaillé aussi sur le sacré. C'est celui qui me venait le plus. Le sacré, la sexualité, la libido, la sécurité, les désirs. Vous avez peut-être fait le point sur ce que vous désirez et ce que vous ne voulez plus aussi, surtout. Et c'est pour ça que vous avez ce sentiment de sécurité et de tranquillité et que vous avez le sentiment d'avoir toutes les cartes en main pour mener votre barque. Et ça vous a grandement fait du bien. Ça vous fait grandir énormément. Et c'est un mois, enfin un mois, oui, ben voilà. Pendant un mois, sûrement, ça va être très très riche pour vous. Après, ça m'étonne pas trop, car on est sur du avril. Avril, c'est le bélier, c'est un élément feu, ok, mais on est sur le quatrième mois. Donc, c'est quand même très structurant, vous allez mettre pas mal de choses en place. euh, Pas mal de choses en place. Allez, pour les taureaux, clairvoyance. Donc là, par contre, vous voyez pas très bien clair. Alors, oui, ok. En fait, vous êtes vraiment dans la rationalité. Vous mettez un petit peu en aparté votre intuition, ce qui est dommage parce que je pense que vous ressentez bien les choses quand vous êtes bien aligné. D'où ce travail sacré racine, le un et le 2 pour vraiment vous reconnecter à la terre. Et voilà. Et du coup, une fois que vous allez faire ce job-là, il y a la clairvoyance qui va se réactiver. Voilà. Et donc là, en fait, c'est pour ça que vous allez avoir toutes les cartes en main. C'est-à-dire que vous allez avoir la sécurité, la connexion avec la terre-mère. Et la clairvoyance, vous savez, c'est la connexion avec le divin, donc le ciel, le yang. Donc c'est le masculin. L'énergie masculine un petit peu. Et du coup, ça colle assez bien avec le 4, l'empereur, la masculinité, le yang, l'action. Et du coup, oui, en effet, c'est bien au niveau professionnel. Donc, je vois une complétude, alignement, parce que vous avez fait le job sur Sacré Racine. Donc, ça, c'est OK. Et en fait, ça va vous permettre de refaire une connexion avec le divin, avec le chakra couronne, d'activer même votre troisième œil et d'activer et de suivre votre intuition concernant les affaires. Parce que vous avez quand même pas mal d'intuition, vous les taureaux. Allez. En fait, alors, oui, vous les taureaux. Mais en fait, c'est tous les signes qui ont de l'intuition à partir du moment où on est aligné, en fait. C'est vraiment, il faut vraiment être aligné, faire confiance à ses sens. Ah oui, c'est quand même un tirage incroyable. Naissance, renaissance. Peut-être que c'est vous qui allez faire effectuer des grandes transformations personnelles au niveau travail et famille. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un mois assez riche pour vous les taureaux. Euh, Il y a vraiment un sentiment de complétude, d'être en phase, d'être j'ai tendance à le répéter, mais d'être vraiment aligné, aligné avec votre destin. Il y a quand même l'arbre généalogique, donc voilà, et la naissance, la famille. Donc il se peut, au niveau terre à terre, il se peut que vous allez apprendre une naissance ou que vous allez être futurs parents. Euh, donc si c'est le cas, toutes mes félicitations, je suis vraiment très contente pour vous. Mais d'ailleurs, le mois 4 la famille, ok, la structurer une famille, etc. Mais moi, je vois, parce que vous êtes quand même au centre, et au centre de cette lecture, et en fait, je vois quand même aussi un grand travail au niveau transgénérationnel, une grande renaissance, une grande transformation qui vous mène à une complétude. Vous voyez, en plus, le taureau juste au-dessus, enfin, ouais, c'est involontaire, mais ça me vient maintenant. C'est vraiment vous au centre de la lecture. Vous êtes
complet, une certaine complétude, une sérénité incroyable. Donc la tranquillité revient et vous dormez sur vos deux oreilles parce que vous savez que votre famille est vraiment stabilisée, voire même vous vivez une idylle incroyable et vous êtes vraiment totalement transformé. Et vous allez créer votre bulle. Alors, je ne veux pas vous offenser quand je dis ça, parce qu'il y en a certains qui... Voilà. Fatalité. Donc, je pense que vous avez enlevé ça de votre vie, ce sentiment de projection. La fatalité qu'on projetait sur vous, vous avez fait de grands... Voilà. Et puis aussi tous les commérages. Tous les commérages, tout ce que vous voyez des autres, vous avez... ou alors, il faut le... Hein, attention. C'est soit vous êtes en cours, soit c'est ce que vous allez devoir faire, c'est un travail qui va vous être demandé, vous allez être sollicité pour le faire et du coup ça va vous transformer votre vie et avoir une certaine stabilité, tranquillité par rapport à votre famille, votre construction personnelle, par rapport, alors peut-être comme je vous dis, vous êtes en cours, peut-être que c'est ce qui vous bloque pour construire une famille aussi, et du coup vous allez le régler ce mois-ci. Oui, c'est vrai que j'ai encore un petit peu ce mois-ci, parce que je pense que ça va être quand même assez rapide. Vous voyez, vous êtes hop, ça éclot direct en fait. Il n'y a pas de transition. C'est quelque chose que vous allez vous débarrasser assez rapidement avec une grande facilité, que vous allez déposer et continuer votre chemin en fait vers la liberté. L'envol, prendre votre envol, c'est quand même assez répétitif sur deux cartes. Voilà, alors qu'avant, voilà, vous aviez le sentiment que vous ne pouviez pas voler et parce que justement, peut-être que vous projetiez ou que vous portiez trop attention et que vous aviez trop le regard sur autrui, sur le regard des... Enfin, vous portiez trop d'importance au regard des autres par rapport à vous, à ce qu'ils pensaient de vous, par rapport au commérage, par rapport au groupe de discussion. Euh, vous vous sentiez peut-être carrément dans un monde parallèle et ça vous parlait pas et du coup vous coupez ça en fait hein, vraiment vous coupez ça, vous avez compris, ok d'accord, ben, je me débarrasse de ça, c'est l'ancien, ça me convient plus, je prends mon envol, je me construis, je change, je me mets dans ma bulle, je fais ma famille, ciao bambino. Ciao, ciao bambino, ça y est, c'est bon, merci. Voilà, et donc c'est assez rapide, c'est une transition très rapide. Une fois que vous avez cassé la coquille, vous éclosez éclosez vous éclorez, voilà. Enfin, voilà, c'est assez rapide parce que vous étiez dans le brouillard, il y a une prise de conscience qui vous tombe dessus comme ça rapidement et bam, la chute, vous remontez tout de suite et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa cette énergie. J'ai envie de tirer une autre carte. Voilà, évolution. Bon ben voilà, c'est très rapide. Ça va être une évolution quand même assez très rapide. Je vois comme si vous déposez un bagage et hop. Après, il y a peut-être aussi le fait d'aller dans un endroit qui va vous réveiller des mémoires karmiques ou des mémoires cellulaires, familiales, etc. Peut-être même une réunion de famille. Ah ben c'est la semaine sainte en plus là. C'est la semaine sainte, hier c'était jeudi saint. Une renaissance. Ouais, ben, c'est ça en fait. Hein. C'est assez génial. Parce que c'est une évolution très rapide. Voilà, je vois vraiment naissance, renaissance, mais je l'avais déjà cité tout à l'heure. Mais, euh, et, euh, et plus, ça, je pense que vous sortez d'un cycle évolutif. Vous savez, des cycles de 9 ans. À la fin d'un cycle de 9 ans, en fait, c'est soit on s'est débarrassé, en fait, sur les cycles de 9 ans, la neuvième année, on se débarrasse vraiment totalement de ce qui ne nous sert plus et ce qui ne va pas nous permettre d'évoluer d'une spire pour les 9 prochaines années. C'est pour ça qu'en fait, sur la neuvième année, c'est pas que c'est difficile, pas vraiment, mais on récolte ce que l'on sème, on ferme les portes qui doivent être fermées et en même temps, on met en place d'autres choses pour justement évoluer sur 9 autres années.
Et moi, je vous vois assez serein par rapport à ça. Et vous vous détachez vraiment totalement d'un espèce de groupe qui vous sert pas, à part commérer, franchement, voilà, moi je vous vois vraiment vous dégager de certaines influences qui sont pas forcément positives pour votre évolution. Voilà. Et vous prenez votre envol. Voilà, voilà. Bon. C'est assez sympa comme tirage. C'est après ça demande. C'est pour ça que ce sera un mois super chargé parce que je pense que ça demande pas mal d'efforts. Euh, c'est très épuisant énergétiquement. Très épuisant énergétiquement, tout ce qui est évolution, tout ce qui est... c'est même parfois difficile, donc des moments vous savez, des up and down. C'est des up and down, c'est vraiment des montagnes russes où des fois on se sent super bien parce qu'on est allégé, totalement, on se sent libéré, mais après il y a des downs où on se sent pas très bien, où on a un peu le moral dans les chaussettes, mais parce on se dépouille de certaines choses. Et du coup, vous savez, la nature n'aime pas le vide. Et donc, du coup, on ressent ce vide et hop, le temps de recombler par autre chose. Donc, moi, je vous conseille vraiment de vous aligner. Donc, mais de toute façon, vous êtes sur le chemin de l'alignement pour justement vous reconnecter. Mais de grandes méditations pour Alors, quand vous faites des méditations et que vous avez l'intention, vous émettez l'intention de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient plus, parce que ça aussi, ça va vous faciliter. Vous vous remplissez d'amour après, enfin d'amour ou de sérénité si vous êtes angoissé, de calme, d'apaisement, etc. Tout ce qui est positif, voilà. Vous remplissez de l'autre côté parce que la nature n'aime pas le vide et c'est ça en fait. Les up and down, les down, c'est quand il y a un vide et le temps qui se comble, ben, on le ressent et on n'est pas au top, quoi. On est un peu pas très très bien. Voilà. Alors, une petite carte, j'ai envie, au niveau amour. Allez, une petite carte au niveau amour pour les taureaux, s'il vous plaît. Gratitude infinie. C'est incroyable, hein, vous savez, je fais de l'allergie. Alors déjà, je fais de l'allergie. L'allergie est plus présente en appartement qu'à l'extérieur, en nature. Bon, passons peut-être les acariens. Enfin, bon, bref, passons. Et c'est toujours entre 11 heures et midi, voire midi 30. Et le soir, 22h30 jusqu'à 3 heures du matin, c'est une horreur. Bon, pardonner et apprendre. Ouais, voilà. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au présent. Mais voilà, mais c'est ça, hein. Vous allez vraiment vous débarrasser de quelque chose qui vous survole. Et ça va, ça va vraiment quand même vous fatiguer énergétiquement parce que c'est un travail. C'est, euh, c'est quand même. C'est quand même assez difficile de se débarrasser parce que je vous dis, ça vous demande vraiment un travail énergétique, un travail d'évolution spirituelle qui est assez lourd. Mais on voit un petit peu la séparation entre la personne totalement accablée, apeinée, entre guillemets, pleure sur son sort. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas bien de pleurer sur soi, hein, non, non, au contraire, quand on a une peine, il faut l'affronter, il faut pleurer. Enfin, il faut pleurer. Vous l'affrontez, vous la surmontez, vous la vivez, vous la ressentez comme bon vous semble, hein, parce qu'on est tous différents. Mais on voit la scission de pardonner et apprendre va vous permettre de prendre encore votre envol. Vous allez après être la personne qui a de l'empathie et qui survole en fait et qui voit un peu plus haut vers son avenir, vers son destin. Donc c'est quand même assez vous voyez la transition entre je suis accablée, je suis peinée, je suis dans le passé, voilà, et hop, je me libère, je prends mon envol. C'est vraiment l'envol pour vous, j'ai envie de dire, ce mois-ci. C'est vous, ouais, c'est comme l'envol, ouais. J'aime bien, j'aime bien le printemps, l'envol, allez, on y va.
Et je vous sors un petit message. Alors, c'est quoi ça déjà? Message de vie. Voilà. Message de vie. Des fois, j'aime bien. C'est sympa. J'ai même pas regardé le nombre de minutes de la vidéo. Ça va mettre encore 3 jours à charger. C'est une horreur. Eh ouais, je ne suis pas du tout dans l'espace-temps. Pour moi, en fait, le temps n'existe pas. Alors, on va repartir sur... Donc, du coup, les vidéos, je regarde pas le temps. Retour à ma splendeur. Oh, j'adore. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde et par moi l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement. C'est magnifique. Voilà. Si vous voulez faire une capture d'écran. Magnifique. J'adore. Oui, donc c'est peut-être une histoire qui vous a un peu fait douter de vous ou manque de confiance en vous et, euh, et d'où le fait que vous ayez travaillé sur le sacré, racine, le un et le 2 vous permettra de passer à tout ça en fait, de vivre tout ça. Génial, on adore, I like it. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis contente si la vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a apporté un peu de baume au cœur dans cette période un peu difficile. Alors, c'est pareil, j'hésite encore à faire des vidéos sur les actualités. Je sais pas, peut-être, on va voir, parce qu'à mon avis, si je commence à faire des vidéos sur les actualités, je risque d'être censurée. Je risque d'être censurée, ils vont tout couper. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, cette guidance. Un petit like, ce serait bien. Si vous avez aimé, hein, je ne vais pas vous forcer non plus à liker si vous n'avez pas aimé. Disliker alors. Non, mais quoi qu'il en soit, que vous ayez aimé ou pas aimé, le plus important c'est que ça vous percute. Parce que quand ça vous percute, ça monte en conscience en fait. On prend un message qui va permettre de mettre certaines choses en place dans l'inconscient. Donc soit dans l'inconscient ou soit en prenant conscience, on va après passer à l'action. Donc ça c'est génial parce qu'une fois que vous passez à l'action, l'âme agit et donc du coup la magie, voilà, d'où le miroir de la magie. À partir du moment où on accepte de se regarder en face, à l'intérieur, sous toutes nos formes, sous toutes nos apparences, l'âme parle et agit à notre place et un univers magique s'installe et vous voyez les synchronicités, c'est un truc de fou, c'est génial, c'est l'alchimie, c'est la vie, on adore. Voilà, voilà. Je vous souhaite de très bonnes Pâques, tiens, voilà, moi qui voulais pas marquer de temps, écoutez, je vous souhaite quand même de très bonnes Pâques, prenez soin de vous, de votre famille, et ça je n'en doute pas que vous allez le faire. Mangez pas trop de chocolat, je sais que c'est un conseil que moi-même j'aurais du mal à appliquer. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah ouais, si, parce que c'est la vidéo des taureaux et que vous êtes gourmands, les taureaux. De fins gourmets. Ah oui, les tables avec vous, elles sont toujours extraordinaires. Donc voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bon courage. Hop.